Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Je suis très contente de vous retrouver en vidéo. J'ai voulu faire plein de vidéos cette semaine et malheureusement mes chats sont tombés malades. J'ai eu plein de choses à faire dans la maison en plus de mon travail et j'étais KO le soir, du coup je n'ai pas préparé de vidéo. Je m'en excuse, mais ça va arriver. J'en ai tellement en préparation, des sur les chakras, des sur les animaux, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça arrive, vous inquiétez pas. En tout cas, merci pour tous vos messages, ça me fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me touche énormément. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire les énergies de la semaine avec mon tapis, que je peux utiliser également avec mes pierres, avec les runes, avec tout ce que l'on veut. Moi, j'utilise également avec les cartes et j'ai décidé de choisir le thème spécial Égypte ou Orient. On va faire ça comme ça parce que oui, besoin de soleil, besoin d'évasion, etc., etc. Donc, je vous ai sélectionné, je regarde si vous voyez bien, très bien, message de guérison de l'Égypte ancienne de Claire Duval et Célia Mélesville pour la petite guidance. Un petit conseil de notre grande déesse Isis, déesse lumineuse de la fertilité, ça tombe bien au printemps. Et pour tout ce qui est un petit peu plus, comment on va dire ça, on va dire divinatoire, bah, je vais utiliser le petit Lenormand, The Arabian Lenormand de Neil Lovell, que je vous ai présenté il y a quelques temps avec deux autres de ces jeux. Si vous entendez du bruit, je suis très contente, ce sont mes chats parce qu'ils vont beaucoup mieux. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de les voir jouer, sauter, courir partout, parce que c'était pas du tout le cas en début de semaine, donc en fait ça me... Enfin, ça ne m'embête même plus qu'ils sautent partout, parce que je suis vraiment très contente. Donc si vous entendez du bruit, c'est eux, ne vous inquiétez pas. Alors je vais laisser le petit bonus qu'il y a dans ce Lenormand, hein, c'est la carte des épices, donc c'est l'abondance, etc. Je vais la laisser. Voilà, ça par contre c'est la carte de présentation, donc j'enlève, hop là. Donc voilà, c'est parti. Donc pour cette semaine, dernière semaine du mois de mars et en même temps un petit peu début de semaine du mois d'avril, on va voir un petit peu ce que cette semaine nous réserve. Alors, qu'est-ce que cette semaine nous réserve? On va voir les énergies générales pour cette semaine. Donc là, ça s'adressera un petit peu à tout le monde. On en a une qui s'est retournée. Oh, on a un enfant. Ah. Alors soit ça peut symboliser la joie de vivre, les amusements, soit ça peut représenter tout simplement un enfant qui va prendre peut-être, voilà, pour qui vous allez devoir vous occuper peut-être un petit peu plus cette semaine, qui va demander peut-être un petit peu plus d'attention. Allez, c'est parti. Donc, on va d'abord demander pour la vie sociale, les autres. Donc, je vais tirer deux cartes pour la vie sociale. Pour l'amour. Voilà, très bien, ça court, ça court. C'est en pleine forme, ça traverse la vidéo, il n'y a aucun problème. On est très heureux. Ensuite, pour une petite guidance, même si on complétera par les cartes de Claire et de Célia. Notre état d'esprit, la famille. Voilà. Ensuite, la santé et les finances. Alors, c'est parti, on y va. Pour la vie sociale des autres, on a le bouquet et on a une femme. Peut-être que vous allez sortir, voir une amie, peut-être même lui offrir un cadeau. Hein. Les bouquets, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être un cadeau, ça peut être voilà, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est l'anniversaire d'une amie, la fête d'une amie, peut-être aussi. Donc voilà, ça va tourner en tout cas autour d'une femme, cette vie sociale. Une maman, une grand-mère. Ou tout simplement une amie.
En amour, eh ben regardez, on a l'anneau. On a l'anneau. Et voilà, donc l'anneau. Donc ici, on nous dit que si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Mais il y aura certainement des hésitations. Ou alors, dans votre couple, ça va peut-être être une période un petit peu qui va stagner, on va dire ça comme ça. Vous voyez, c'est pas une carte qui resplendit d'abondance. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça va peut-être être un petit peu tranquille dans le couple. Ou si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que le démarrage va se faire tout doucement. En guidance, alors ici, peut-être possibilité, c'est celle-là en premier, hein. Donc cette peut-être possibilité que vous avez peut-être vécu des insomnies là, récemment. En plus, on est en pleine lune, donc ça tombe bien. Peut-être que vous allez enfin trouver la solution à ces cogitations ou à cette petite déprime ou tout simplement à cette insomnie parce que vous allez couper avec cette situation. Qui est en dessous, hop, voilà. Ici, on est dans quoi? Dans l'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, ici, on a une femme un peu plus mature, donc qui peut représenter la sagesse, et on a un homme plus jeune. État d'esprit, donc peut-être un état d'esprit un petit peu ambivalent, peut-être vous êtes une personne assez sage, et vous avez autour de vous des personnes qui vous demandent d'être un petit peu moins sage et puis d'évoluer un petit peu, enfin pas d'évoluer, mais voilà, de vous laisser, d'être un petit peu plus jeune d'esprit, par exemple, de faire des choses un petit peu plus, d'être moins sage, quoi, ou peut-être moins casanière, ou quelque chose, ou moins casanier, quelque chose comme ça. Ensuite, on a la famille. Alors, ici, on a le chien, fidélité. Ouais, donc là, on a les nuages. Donc, je dirais ces deux associations-là. Ça peut vouloir dire plein de choses. Là, on est dans la maison, le foyer, la famille. Peut-être quelqu'un de la famille ou un ami de la famille avec qui vous allez peut-être avoir une petite embrouille, une petite dispute où vous allez perdre de vue, petite contrariété pour quelqu'un, ou peut-être aussi contrariété pour un animal. Tiens, j'y pense maintenant. C'est ce qui s'est passé pour Odin et Olympe en début de semaine dernière. Beaucoup de contrariété à cause des animaux. Peut-être aussi, qui sait. En tout cas, ce n'est que passager. Avec les nuages, c'est pas gravissime. Ensuite, la santé. On nous parle encore de sagesse ici. On nous parle de sagesse et de croix. Bah oui, pour faire passer peut-être les moments difficiles. Puisqu'on l'a vu avec la lune, il y a eu des moments difficiles récemment. Insomnie, déprime, etc. etc. Ben, on vous demande de prendre le temps, de patienter, d'évoluer, de faire peut-être de la méditation, parce que ça c'est aussi la carte de la spiritualité, pour augmenter votre taux vibratoire et puis avoir peut-être plus de sagesse. Voilà, prendre les choses un peu plus à la légère ou un peu plus avec du recul ou avec un peu plus de sagesse. Et enfin, on a la tour. Oh, 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 on a la tour et on a les épices qui symbolisent l'abondance. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Alors, la tour, ça peut représenter une administration, une entreprise, quelque chose comme ça. Et ça, c'est de l'abondance. Donc, peut-être une administration qui va vous rembourser quelque chose, qui va vous donner quelque chose, enfin de l'argent hein, principalement, c'est ce que j'ai en tête. Peut-être que vous allez vous rendre dans une boutique pour acheter des herbes médicinales, de l'huile essentielle, des choses comme ça. Ça me vient là comme ça d'un coup en message. Voilà. Peut-être aller voir quelqu'un qui va vous préconiser des remèdes naturels aussi. Ou alors tout simplement peut-être votre paye qui va tomber. Pourquoi pas, après tout, c'est la dernière semaine du mois, pourquoi pas.
Une promotion, prime, peut-être, pourquoi pas aussi, c'est possible. Voilà, plein de possibilités avec cette association. Par contre, je vois que j'ai oublié carrière et business. Je ne l'ai pas vu. Je vais retirer 2 cartes. Carrière et business. Le travail en plus, c'est hyper important. Surtout en ce moment, on est nombreux à se poser des questions. Ah! Oh! Ah bah décidément. Donc vraiment, la clé. Donc vous allez trouver des solutions. Et le soleil, bah écoutez, le soleil va briller. C'est le retour de la... C'est la réussite. Donc, je ne sais pas si vous êtes en difficulté dans votre entreprise, en recherche de travail ou autre, mais en tout cas, vous allez trouver des solutions à votre problème. Les choses vont s'améliorer. Si vous perdez votre emploi, peut-être qu'à la clé, il y aura un dédommagement ou peut-être que vous allez retrouver, mais bon, ça va être un petit peu peut-être compliqué. En tout cas, toujours est-il, ou peut-être que vous allez arrêter de travailler et que c'est ce qui vous convenait. Parce que peut-être que votre travail ne vous plaisait plus. Des fois, perdre son travail, c'est pas forcément synonyme de difficulté, certes financière au départ, mais si c'est pour être plus heureux ou heureuse derrière, c'est bien. Après, si vous recherchez du travail, peut-être que les choses vont tout doucement revenir à la normale. Alors moi je dis ça, mais bon, j'y crois pas trop, parce que vous savez que j'habite dans le Nord, et dans le Nord, là, c'est... 3 semaines, c'est pas possible. Hein, ça va être compliqué. Même si on a quand même des entreprises qui continuent à fonctionner correctement. Hein, bon, pas à plein régime, mais qui continuent quand même à voilà, fonctionner hein, malgré tout. On continue, on tient bon, on tient le coup. La lumière, le soleil va revenir. Et le soleil va peut-être chasser les nuages qu'on a vus tout à l'heure. Donc, il y a toujours une solution au problème. Voilà, voilà. Alors ensuite, le message de Claire Duval. Alors, message de Claire pour cette semaine. Dernière semaine du mois de mars. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois je veux dire dernière semaine du mois d'avril. Mais non, c'est dernière semaine du mois de mars. Alors, on a Horus, le soleil. On l'a là, Horus. On l'a le soleil ici. Horus, le fils. Ah, on avait vu un enfant, là, je ne sais plus où. Alors, enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur Terre. Ouais, c'est vrai, on l'a vu dans les cartes. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Et oui, donc on va relever les défis. Là, il y a des défis qui s'annoncent, mais on a le soleil. On a Horus qui veille sur nous. Donc... ça ne peut être que positif. Et n'oubliez pas que l'œil d'Horus, c'est l'œil qui voit tout, c'est l'œil de la connaissance. C'est aussi l'œil qui symbolise l'intuition. Donc faites aller votre intuition, sentez les choses arriver. Faites un exercice sur vous pour respirer, pour purification aussi. Faites un exercice de purification, purifiez votre maison. En plus, c'est le printemps, ça tombe bien. Purifiez vos énergies, votre corps. Voilà, et puis laissez le passé derrière vous et relevez les défis qui s'annoncent. Et normalement, d'après les cartes, cette semaine, vous allez parvenir à essayer de trouver des solutions. En tout cas, vous allez commencer le cheminement pour trouver des solutions à vos problèmes. Vous allez vous relever. Et ça tombe bien puisqu'on a amorcé le printemps, parce que c'est vraiment la bonne période pour relever les défis, pour aller de l'avant, pour ne pas se laisser aller, pour faire preuve de courage. Le soleil revient, le soleil c'est ça, hein, c'est ce qui nous donne de la joie de vivre, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Hein, donc, en plus, si vous voyez, on a le soleil, on a la lune. Hein, on voit qu'il y a eu des moments difficiles ici. Cette carte-là, enfin, franchement, elle correspond totalement à ce qu'on a vu dans le tirage. Donc, commencez cette semaine ce cheminement de relevez-vous. Hein, ne vous laissez pas abattre par les difficultés. Regardez, moi, j'en ai pris une à la fois en début de semaine. Les résultats, tout s'est
amélioré en fin de semaine. Donc je suis très contente. Ça n'a pas été facile, ça a été épuisant, j'étais très fatiguée, mais j'y suis parvenue. Ensuite, on va demander à notre déesse Isis, on a déjà son fils Horus qui est sorti. On va demander à la déesse Isis qu'est-ce qu'elle peut nous dire. Il est magnifique ce jeu aussi. J'ai un peu de mal à l'intuition parce que les illustrations permettent pas je sais pas, d'avoir un message clair et précis. Elles sont magnifiques, hein, mais à l'intuition, j'ai toujours un petit peu de mal. Mais c'est pas grave, on va s'aider du petit livret. De temps en temps, pour des oracles de guidance, ça me dérange pas trop. Oh, regardez, celle qui se retourne. La clé de vie, c'est l'Ankh. Vous savez, la croix de vie aussi, on dit. Donc, moi, quand c'est la croix de vie, franchement, ça symbolise la vie, ça symbolise le renouveau, ça symbolise la réussite aussi, la protection, beaucoup aussi. Vous allez être protégé, je pense, cette semaine pour entamer vos démarches. On va aller voir plus précisément. Alors, donc, je m'en sers pas souvent de ce jeu. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti et franchement, je suis contente là, de le sortir. Hein, qu'est-ce que t'en dis, Baba? Oui. On a sorti Isis. Il est très solaire, mon chat. Odin, il est tout rouge. Je ne sais pas si vous voyez là, la caméra. Et donc la croix de vie. Maman, elle est là. Alors, la clé de vie, 84. Oui, maman, elle est là. Câlin après. Alors, j'ai dit 84. Alors, 84, Ankh, la clé de vie. La clé de vie est le mystérieux Ankh. Crois en C qu'Isis tient la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme santé, enfant à naître, nouveau projet visant à servir l'humanité. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Donc, pas si vous connaissez cet oracle, mais bien sûr, on a plus d'explications ici. Hein. Et puis, on a un rituel, le rituel de l'encre. Alors, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Munissez-vous d'une feuille de papier et de feutre ou de crayon de couleur. Choisissez les couleurs qui vous plaisent. Alors, moi, ça serait le violet et le rose. Servez-vous-en pour dessiner un ankh sur le modèle de celui de la figure ci-après. Et il doit remplir au moins une feuille A4. Il peut être uni ou de plusieurs couleurs. L'important est d'avoir la place d'écrire à l'intérieur de la boucle. Donc là. Utilisez cet emplacement pour y noter ce que vous ressentez au sujet de cette nouvelle vie, cherchant à se manifester à travers vous. Mots, dessins. La boucle de l'encre fait office de cadre sacré. Si vous ne savez pas trop ce qui est en train de vous arriver, mais que vous avez une idée de ce qui vous plairait, ajoutez-le. Mettez-y autant de détails, ou aussi peu, que vous le souhaitez. Le plus important, c'est que l'amour que vous y mettez transparaisse. L'espace libre formé par la boucle de l'encre constitue le réceptacle psychique de ce rituel, les entrailles d'Isis. Il va co-créer avec vous votre destinée suprême. Cette dernière peut certes prendre des formes diverses, mais sachez que ce que vous aimez vous le rend bien et tente de prendre vie à travers vous. Le rituel renforce la connexion qui existe entre ces forces à naître et votre propre conscience. En déposant ces forces dans les entrailles d'Isis, l'Ankh, vous leur apportez stabilité psychique, protection spirituelle, ce qui facilitera leur naissance et leur permettra de s'épanouir dans la joie. Vous pouvez ajouter les dessins en dehors de la boucle. Ils profiteront également à l'énergie de l'Ankh, mais moins que ceux de l'intérieur. Lorsque vous avez terminé, placez ce dessin dans votre journal intime ou dans un lieu sacré où vous pourrez le contempler pour avoir médité ou prié, en utilisant éventuellement l'incantation qui suit. Profitez du soutien qu'apporte le divin à cette nouvelle vie. Incantation de l'Ankh. Récitez cette incantation pour protéger et bénir un projet, qu'il soit spirituel, matériel ou autre. Croix de vie, croix de lumière, garde-moi des épreuves de la vie. Depuis les entrailles d'Isis, nouvelle mélodie de mon âme, bien abritée dans sa boucle fermée,
jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle vie. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est super qu'on tombe sur ce message la semaine qui suit le printemps. C'était dimanche dernier, je crois, au Stara. Le printemps, donc. Vraiment, c'est un beau message qui nous est transmis cette semaine. Je suis très très contente. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un tirage qui nous dit de, voilà, de relever les défis, d'aller de l'avant, que des choses nouvelles s'annoncent pour nous, que nos projets vont sûrement se réaliser à partir du moment où on s'en donne les moyens, bien sûr. et voilà, donc je suis très très contente. Beau message d'Isis. Oh, je sors pas assez ce jeu-là. Décidément, je me dis que je sors pas assez parce qu'il est vraiment très très chouette. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage vous a plu. Je ne fais pas plus long parce que j'ai d'autres vidéos que je dois tourner cet après-midi parce que la semaine prochaine, ça risque d'être compliqué. Donc, je vais essayer de prendre un petit peu d'avance. Je vais vous faire des reviews. Je vais vous parler des chakras aussi dans la prochaine vidéo, je pense. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous!